Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Tirage en réponse à un commentaire dans ma précédente vidéo qui parlait un petit peu de climat, d'agriculture et de sécheresse, et où une personne parmi vous m'a demandé de faire un tirage pour savoir si on allait en finir avec cette agriculture pleine de pesticides, donc qui cause beaucoup de problèmes, bien entendu des problèmes de santé. Et ça tombe bien en fait, alors je vais faire une introduction un petit peu longue, je vous invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai plein de choses très intéressantes à partager avec vous, en dehors même du tirage. Pardon. Ça tombe bien parce que hier a été rendu le rapport du GIEC. Alors, le GIEC, c'est le groupement mondial des experts qui s'intéressent donc au réchauffement climatique et qui mettent en évidence, alors quelque chose dont je parle depuis assez souvent dans mes tirages, vous voyez, ça semble se confirmer, ils mettent en évidence voilà, les problèmes que nous allons avoir pour alimenter toujours de plus en plus de monde sur la planète, tel quel. Il faut savoir qu'il est prévu que nous soyons 10 milliards sur Terre à l'horizon de 2050, et alors que il va être de plus en plus difficile de produire de la nourriture, puisque voilà, le réchauffement climatique va empêcher le développement des plantes, va rendre difficile l'alimentation des animaux et des humains, va faire que certaines espèces ne vont plus pousser ou on va avoir des rendements beaucoup moindres. Et donc d'un côté on se retrouve avec une drôle d'équation, avec beaucoup moins de nourriture pour beaucoup plus de personnes. Donc c'est pas véritablement possible, à moins de s'orienter vers des famines qui seraient catastrophiques. Et donc le GIEC préconise un retour en arrière. Préconise en particulier, parmi les très très nombreuses préconisations qui sont énoncées, un peu de retourner cultiver comme le faisaient nos grands-parents. Voilà. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur le domaine parce que je prédisais qu'on devait s'orienter vers ça. Donc une fois de plus, le tarot ne nous a pas menti et donc nous a amené, voilà, bien pas prévu les conclusions que nous donnent les experts aujourd'hui. Et donc parmi ces mesures, retourner vers beaucoup plus de biodiversité, retourner beaucoup plus vers la polyculture, plutôt que d'avoir des immenses champs, des centaines d'hectares, d'un coup que de blé, que de maïs. Vous voyez, on préconise plus de varier les cultures, donc faire de la polyculture, recultiver beaucoup plus d'espèces différentes, bien sûr, parce que certaines vont s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et d'autres que nous cultivons aujourd'hui ne vont pas s'y adapter du tout. Et donc c'est aussi autour de l'alimentation végétale que doit s'articuler en grande partie notre alimentation, tout simplement parce que produire de la viande consomme énormément de matières premières, prend beaucoup de place et que ça va pas être possible de donner de la viande tous les jours en quantité industrielle à tout le monde. Donc ça, vous voyez, ça c'était les conclusions, ce sont les conclusions du GIEC. Je vais vous mettre d'ailleurs un article du Monde dans le premier commentaire de la vidéo. Voilà, vous allez trouver plein de ressources pour vraiment que vous puissiez vous faire une idée. Et puis je vous invite aussi voilà, à avoir l'esprit critique par rapport à notre précédente vidéo, mais vous verrez que je ne vous ai pas trop dit de bêtises sur le sujet. Alors, vous voyez, on a des experts qui se sont exprimés. J'ai tendance à partager moi, c'est leur conclusion, puisque j'en parlais même avant que celle-ci soit rendue. Par contre, il y a quand même quelque chose d'assez extrêmement grave, incroyable. Il faut savoir que, notamment concernant les espèces de graines que l'on peut cultiver un peu partout dans le monde, enfin un peu partout dans le monde non, surtout dans les grands pays industrialisés et tout particulièrement en France, il faut savoir que, en particulier pour la France, depuis le régime de Vichy, il existe ce qu'on appelle un grand catalogue qui recense les semences que l'on a le droit de semer tout simplement chez nous, en tant que particulier. Ça, on n'a pas trop le choix parce qu'on se contente des graines qu'on trouve en magasin, mais aussi pour les professionnels de l'agriculture et donc en particulier du maraîchage pour ce qui concerne les légumes. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce catalogue n'arrête pas de s'appauvrir, puisque les semences ont des lobbies aussi puissants que les médicaments, et que il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le monde qui commercialisent les semences. Je crois que Monsanto, d'ailleurs, le fameux producteurs, vous savez, du glyphosate, sont aussi des semenciers, il me semble, c'est à vérifier. Enfin voilà, ça appartient à des grands groupes, et bien sûr, eux font la politique du business, c'est-à-dire qu'on ne commercialise quasiment plus que les 20-80, et les variétés sont de plus en plus rares. Je me souviens, il y a quelques jours, d'ailleurs, j'ai lu un article sur Internet, c'était sur un journal, je crois, du côté des Pyrénées, je vous invite à faire des recherches, où des agents de la DGCCRF, enfin voilà, la répression des fraudes, sont venus verbaliser des maraîchers qui cultivaient
des légumes anciens, voilà, qui proposaient la vente des légumes de variétés anciennes, non référencés dans le catalogue, ou parce que ceux-ci, et souvent parce qu'ils n'étaient même pas au courant, ne détenaient pas une espèce de carte qui, pour l'instant, est gratuite, et justifie qu'ils n'utilisent que les semences qui figurent dans le grand catalogue. Alors, bien sûr, l'argument premier des industriels des graines, et c'est pour préserver les plantes, pour éviter les hybridations un peu sauvages et tout. À mon avis, ça n'a aucun sens. La nature, oui, il y a plein d'espèces qui poussent toutes seules naturellement dans la nature depuis des millions d'années, sont tout à fait capables de se perpétuer sans s'hybrider plus que ça, ou en s'hybridant de façon tout à fait intelligente et naturelle. Donc pourquoi en serait-il autrement des semences de notre propre consommation? L'agriculture existe depuis alors, forcément des centaines, voire des milliers d'années. Donc bien avant tout ce catalogue d'origine de Vichy qui est pas si vieux finalement. Et donc nos ancêtres se sont nourris voyez, forcément naturellement, sinon nous ne serions pas là. Donc je trouve quand même qu'il y a un gros prétexte, je pense qu'il y a un gros prétexte commercial derrière. Et puis, puisqu'on veut préserver une certaine biodiversité, et qu'il est nécessaire de préserver cette biodiversité pour pérenniser l'alimentation de tout le monde, selon les experts du GIEC, il faut savoir que ce grand catalogue a eu pour des conséquences quand même assez énormes. Nous avons perdu en France 75% de notre patrimoine de variétés potagères cultivées en France. Et dans le monde, c'est encore pire, puisque c'est 90% de la biodiversité qui a disparu en moins de 60 ans. Voilà. Alors, je vous dis que l'humanité s'est construite sans tout ça, et qu'en quelques décennies, souvent, je vous le dis, on a tout détruit. Et ben voilà, en moins de 60 ans, on a perdu en France 75% de nos variétés potagères, ce qui passe, vous savez, d'alimentation, et dans le monde, 90%. Sachant que voilà, l'humanité a des millions d'années et que c'est passé de toutes ces normes. Et donc, si nous sommes là et que même ceux qui ont pondu ces catalogues et ces conflits d'intérêts, ces lobbies, ne seraient pas là eux-mêmes si voilà, il n'y avait pas eu des principes beaucoup plus naturels et beaucoup plus pleins de bon sens pour nous porter jusqu'ici. À ce sujet, donc, cette vidéo va être un petit peu militante. Il y a une pétition qui circule sur Internet, sur la ligne Bouge. Voilà, si ça vous intéresse de la signer, vous êtes un peu comme moi sensible aussi à ce sujet, je vous invite à le faire. Vous êtes libre de vos choix, mais moi en tout cas, je vous invite à le faire si vous êtes sensible au sujet. Il y a une pétition qui circule pour que on arrête d'interdire certaines semences pour juste des intérêts commerciaux, des lobbies, qui risquent de nous entraîner tout simplement vers une pénurie alimentaire, vers une famine. C'est sans doute encore mieux pour nous assouvir. Comment peut-on mieux tenir les gens que par la peur et par la faim? Donc ça, c'est une première chose. Je vous invite à signer cette pétition. Et puis j'ai envie aussi d'attirer votre attention sur un autre aspect de l'agriculture d'aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui nous sommes un peu dans cette situation, c'est fait aussi que depuis quelques décennies, nous favorisons l'élevage intensif, la culture intensive, les remembrements, on fait disparaître toutes les bocagères et tout, au profit de très grandes surfaces, on fait de la monoculture, 50, 100 hectares de blé, 50, 100 hectares de maïs, tout ça aux pesticides, aux herbicides et tout ce que vous voulez, et que finalement ça profitait à certains, parce qu'on a parfois même, et peut-être qu'elles existent encore ces subventions, subventionner certains agriculteurs pour avoir toujours plus de terres qu'ils laissent en jachère, donc on leur a donné des subventions pour qu'ils ne cultivent pas certaines terres, voilà, au nom du commerce agricole mondial et tout, quoi. Et voilà, ça a entraîné la disparition des petits agriculteurs qui faisaient l'agriculture paysanne, et qui, on perd, je crois, 20 fermes par jour en France. Voyez-vous, c'est absolument dingue. On perd 20 fermes par jour en France. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous partage avec vous, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo qui est quand même très émouvante, d'un agriculteur qui voilà, a tout perdu. En 9 ans, il a tenu quand même très longtemps. Ce monsieur nous explique qu'il faisait de la viande, il voulait faire de la viande de qualité, donc il prenait 2 fois plus de temps de produire un animal nourri naturellement que des choses, des animaux qui sont gavés, qui sont pour ça 18 mois, alors qu'il faut double de temps pour faire quelque chose de propre et de sain. Et écoutez bien quand même, c'est assez révélateur de la mentalité du milieu, voilà, de certains, en tout cas, je ne vais pas généraliser non plus, mais de certaines personnes qui n'ont pas l'amour de la terre, mais plutôt l'amour de l'argent, et qui ont dit, écoutez bien ce monsieur, il le dit à un moment donné dans sa vidéo, je ne sais plus à quel moment exactement, il le dit, quand je suis arrivé, les gros m'ont dit, de toute façon on va te bouffer. Et il le dit lui-même, ils m'ont bouffé, il dit juste réussi à tenir 9 ans.
Et voilà la mentalité. Et j'ai envie de vous, c'est pas pour faire des polémiques, mais c'est juste des faits. Et je vous invite vraiment d'ailleurs à vérifier ces faits. Vous trouverez plein d'actualités d'ailleurs sur le sujet de faits divers et tout, d'agriculteurs qui ont voulu s'installer en bio, qui se sont fait massacrer parfois, enfin massacrer, menacés, mais parfois massacrer leur exploitation parce que voilà, ils ont eu des incendies ou des choses comme ça. Parce que voilà, c'est mal vu. Des gens qui reviennent à des valeurs plus normales, avec moins de l'argent qui tombe du ciel, à produire, faire de la monoculture, un peu piloter tout par informatique, par des engins qui font à peu près tout, par GPS et tout. Finalement, remettre la main à la terre n'intéresse pas certaines personnes. Hein. Vraiment faire de la culture, ça ne les intéresse pas. Et donc, tous les gens qui ont essayé de faire du propre, enfin, pas tous les gens, mais beaucoup de personnes qui essayent de faire du propre ont beaucoup de mal à accéder aux terres, sont très très mal accueillis, voire parfois sont menacés, parfois leur exploitation peut brûler, enfin voilà. Certains démissionnent, hein, partent et déménagent. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur internet, vous verrez que c'est pas du bluff ce que je vous dis. Et donc, voilà, la question de ce tirage de tarot, donc je vais essayer de répondre à la personne qui me demandait si on allait réussir à obtenir, à arriver vers une agriculture sans pesticides. Nous sommes dans ce paradoxe aujourd'hui où des experts, et nous tous d'ailleurs, en tant que consommateurs, aspirons à quelque chose de beaucoup plus sain. Nous avons tous la prévention du changement climatique qui va entraîner la raréfaction de la nourriture et aussi une augmentation des prix. Donc les experts préconisent à retourner des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus ancestrales. Alors bien sûr, et d'un sens, ces méthodes plus ancestrales ramèneraient des fermes beaucoup plus petites, avec beaucoup plus de manœuvres, et donc généreraient de l'emploi, redonneraient de la vie dans les villages qui se sont finalement beaucoup détruits, ont perdu finalement leur commerce et tout. Hein. Beaucoup de villages qui étaient très animés il y a une centaine d'années sont devenus des zones mortes aujourd'hui, parce que plus de population, plus de commerce hein, et plus de services. Donc on gagnerait, je pense tous, à retourner en arrière. Ça générait beaucoup d'emplois, beaucoup de vie, beaucoup plus de proximité, de chaleur humaine entre les personnes. Et on est dans ce paradoxe où des experts nous préconisent des méthodes, et en même temps il y a encore là de gros argent, de lobbies financiers et tout, qui font tout pour que rien ne se change, rien ne se passe. Et puis finalement, que la nourriture devienne rare, finalement, ça entraîne une forme de spéculation, et encore une manière de faire de l'argent. Hein, tiens, les gens pas de vente. Donc voilà, après il y a aussi des volontés politiques qui vont-elles réussir à s'imposer face à tous ces lobbies pour nous faire changer l'agriculture, arriver à une agriculture beaucoup plus équitable, beaucoup plus saine, nous permettre de revenir vers l'autonomie alimentaire, nous permettre de revenir vers la biodiversité. C'est ce que nous allons essayer à nouveau de découvrir au travers de ce tirage. Je m'excuse pour cette très très longue introduction qui fait presque 13 minutes, mais elle est nécessaire, on ne peut pas vraiment faire de tirage objectif si on ne fixe pas le cadre. C'est ce que donc, on va passer au tirage maintenant. Allons nous orienter vers une agriculture beaucoup plus saine, on va dire. Voilà. Hein, donc, quand on dit plus saine, dit sans pesticides, sans tous les éléments chimiques et un peu cette hérésie de non-biodiversité. Moi, je vous invite vraiment à regarder tous les liens que je vais vous fournir. Voilà, ça va prenez 1 heure, 2 heures de votre temps, même si c'est en plusieurs fois. Signez la pétition et faites-la circuler à vos amis si vous le pouvez. Partagez cette vidéo, bien entendu, et mettez un like, un pouce bleu si vous l'avez aimé. Allons-nous nous orienter vers une agriculture beaucoup plus accessible aussi, parce que les personnes qui veulent s'installer aujourd'hui ont beaucoup de mal. Voilà, les personnes qui veulent s'installer, faire quelque chose de propre, ont beaucoup de mal. Vers une agriculture beaucoup plus accessible, plus saine et permettant la richesse alimentaire et la biodiversité. Nous allons essayer de répondre à ceci avec le tarot. C'est un peu curieux, hein. On a des récurrences comme ça dans le tarot depuis un petit bout de temps. Des fois, j'ai l'impression de me répéter. Et finalement, le tarot ne nous ment pas. D'ailleurs, les tirages précédents sont confirmés hein, dans les prédictions qui ont été faites, enfin, dans les préconisations qui ont été faites par le GIEC ces derniers jours. On a cette période de jugement, hein, de ce qui nous amène aujourd'hui. On est jugement. Je vais vous montrer l'arcane. Hein. Vous voyez, on a tout un tas de gens qui sont là en train de prier pour que ça change. Alors, nous tous, hein, en grande partie, si vous me regardez. Nous prions pour que ça change, pour manger beaucoup plus sainement, pour continuer à avoir de l'alimentation, pour que ce soit juste équitable. Il y a aussi plein mal de gens qui souhaitent que finalement ça change pas ou que ça change. Voilà, on a dans tous les cas de figure. Et on attend, en fait, c'est une demande qui est faite comme ça un petit peu à l'univers. Finalement, c'est une demande qui est faite
à la vie, à ce qui est incontournable, inébranlable, simplement à la nature. Et parce que vous voyez, c'est quand même une force supérieure hein, qui a le pouvoir. On prie une force supérieure, là, on prie un peu au ciel, quoi, mais finalement on demande à Dame Nature, à l'univers, d'apporter les règles et des sanctions et faire en sorte que les choses doivent se dérouler dans l'intérêt de tous, mais c'est un peu demandé comme si ça échappait à notre pouvoir, hein, d'accord. C'est un peu demandé si c'était lié à des forces où on ne peut pas changer grand chose individuellement. Et on est aujourd'hui dans cette période un peu de justice et de couperets. Voilà, on est dans le balance, on est dans l'équilibre, mais l'équilibre pourrait être vite rompu, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien, au jour d'aujourd'hui, tomber dans une situation qui s'améliore, d'accord. C'est un peu ça, hein, on a des préconisations, on a comme une vision assez claire de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, mais en même temps on peut aussi rester dans le domaine des lobbies ou des gens qui ont intérêt à ce que ça change rien, on ne veut pas vouloir voir, et que la balance tombe vers le côté catastrophique assez rapidement. Et en même temps, la marge de manœuvre, elle est très très courte. Le temps presse, hein, c'est ce que nous dit un peu la Lune ici, quoi. Vous voyez, et donc, on est quand même dans une période pas très très facile où les décisions, on connaît les choses, on sait les choses. Finalement, les décisions et enfin, ce qui doit être su est su, on le sait aujourd'hui. On a pris conscience de nos erreurs du passé, même des choses et des erreurs du passé qui continuent à se perpétuer aujourd'hui, de nos excès d'aujourd'hui et des enjeux qui sont en cours. Mais on peine encore, voilà, on peine vraiment à prendre des décisions parce que elles sont aussi une remise en cause absolument totale de nos systèmes et bien sûr engendrent des coûts financiers qui peuvent être importants et c'est vraiment un grand chamboulement parce que ce qui fait que ça tourne aujourd'hui ne fonctionne plus, ne va plus fonctionner, il faut qu'en même temps les relais se fassent, parce qu'on ne peut pas non plus manquer complètement d'alimentation, donc les enjeux sont difficiles, et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, parce que voilà, il y a le climat qui est derrière, hein, cette urgence climatique qui est vraiment absolument énorme. Il faut savoir qu'en mois de juillet, les glaciers ont fondu de manière énormément, parce qu'au Groenland aussi, on a eu une canicule, et que ça a entraîné une augmentation du niveau des océans de 5 mm. Là aussi, c'était pas prévu avant 2050 de mémoire, pour vous dire à quel point le phénomène est urgent. Alors, il y a des choses qui se font quand même, il y a des choses qui vont se faire, il y a des mouvements qui vont être mis en place assez rapidement, à mon sens, c'est ce que nous dit le tarot, puisqu'on a maintenant comme une vision claire des choses, les choses vont être mises assez rapidement en place, les axes vont être donnés, les cadres vont être fixés, mais entre guillemets, malheureusement, on ne va pas avancer très très vite. Ça, il ne faut pas s'attendre à avoir un changement brutal, parce que tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut le temps de former les gens, il faut le temps de refaire des mentalités, il faut le temps de changer complètement les systèmes de culture et de comment on cultive les sols. Il va falloir complètement changer, il faut savoir qu'il y a des sols qui sont absolument morts. J'ai lu aussi il y a quelques temps, parce que je m'intéresse au sujet, un article qui disait que c'est des milliers d'hectares par an de terres qui deviennent incultivables dans le monde, quoi. Même en Europe, je crois que c'était tout simplement en Europe, c'est des milliers d'hectares de terres qui sont incultivables, brûlées par les engrais, par les pesticides et tout. Il n'y a plus aucune faune dedans, on ne trouve même plus un ver de terre et qui pourtant sont très utiles. Et, euh, et donc voilà, on se retrouve avec de plus en plus de terres qui sont infertiles, et ça pendant des années et des années. On a tout un système qui est établi de production alimentaire qui doit se démanteler pour se remonter autrement. Il faut le temps de former des gens, il faut le temps de changer les mentalités. Et donc, même si aujourd'hui, il y a des mesures qui vont être prises concrètes, alors quand je dis aujourd'hui, c'est dans les semaines et les mois qui viennent, hein, bien entendu, c'est une façon de parler, parce que de toute façon, on est fendu par une patte, on n'a pas le choix. Mais avant vraiment que les choses soient en place, il va falloir vraiment des mois, des années, hein, je dirais même des années, avant que les choses changent. Ça, un truc qui me passe là dans la tête, je dirais 5 ans, voilà, on va faire 5 ans pour que vraiment on ait vraiment changé, voilà, on voit vraiment les choses qui ont changé, de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de culture, euh, aussi des changements alimentaires profonds, voilà, on va changer notre alimentation. Et voilà, il y a des choses qui se mettent en place à assez court terme, il y a vraiment des décisions fortes qui vont être prises, mais bien sûr, quand les processus se mettent en marche, ça va être un petit peu, ça va prendre un peu de temps, hein, c'est assez logique, il n'y a pas de, il n'y a pas vraiment de secret, quoi. Alors, il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir. Franchement, les décisions qui vont être prises, les mesures qui vont être mises en place vont être des décisions intelligentes. On va quand même garder, on peut quand même garder confiance entre les personnes qui vont prendre ces décisions. Là, on va quand même avoir, pour cet aspect-là, quelque chose d'assez humain. Il y a vraiment une prise en compte des besoins humains. Et on n'a pas d'inquiétude à prendre. Les décisions qui vont être prises et les directions qui vont être prises vont être les bonnes. Voilà, ça va vraiment être les bonnes directions, les bonnes décisions. Donc,
il n'y a pas, ça va pas plaire à tout le monde, bien entendu, mais ces décisions, ces directions qui vont être posées vont être les bonnes pour notre avenir et c'est nos enfants, bien entendu, des générations qui viennent concernant l'alimentation. Et on s'oriente effectivement vers quelque chose hors pesticides, hors tous ces produits-là. Alors, je vais pas dire qu'on n'en utilisera absolument plus, parce que c'est un peu comme notre santé à nous, hein, les plantes sont un peu comme notre santé humaine à nous. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme parallèle? Voilà, comme nous avons un petit bobo, nous préférons souvent utiliser un petit remède naturel ou éviter de prendre des médicaments, mais voilà, quand on commence à être vraiment malade, à un moment donné, il n'y a pas le choix, faut bien savoir à un moment donné utiliser aussi les médicaments, c'est ce que nous faisons tous, hein. Un petit bobo, on se soigne à la maison, puis si vraiment ça va pas, on va chez le docteur, et c'est naturellement ce qu'il faut faire. Et ben ça va être pareil avec les plantes. On va autant que possible essayer d'être le plus raisonné qu'il faille être. Donc tant qu'on peut éviter de traiter, on va éviter de préventif inutile. En curatif, on va aussi essayer d'utiliser des choses de plus naturelles. Et puis bah, bien sûr, on ne peut pas laisser non plus des milliers et des millions d'hectares détruire de maladies et entraîner des famines. De temps en temps, il faudra quand même continuer à se dire, là on va utiliser le médicament comme on le ferait pour l'humain, mais on va utiliser ça avec beaucoup plus de modération et en essayant quand même au maximum de retourner, oui, à des recettes qui peuvent sembler être des recettes de grand-mère, mais qui ont leur preuve pendant des centaines et des milliers d'années, contrairement aux quelques décennies où on a tout sacrifié au monde du 100% chimique. Donc on va quand même arriver vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable, pas forcément 100% sans médicaments pour les plantes, parce que ce serait, je pense aussi, un risque, une aberration, mais on va quand même arriver à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Ça, par contre, il y a des décisions très fortes qui vont être prises je dirais, des quelques mois, hein, dans les 6 mois qui viennent, d'ici le printemps prochain, on va avoir quand même des choses qui vont être prises de façon fondamentale, là aussi dans les axes qui vont porter leurs fruits dans les années qui viennent. Donc là, on peut s'attendre à quelque chose d'assez puissant qui va apparaître. Le batteur d'ailleurs nous le confirme, hein, il y a vraiment une activité très forte là-dessus. On va vers un nouveau départ, on va vraiment vers un nouveau départ. Et je pense un peu à l'ancienne à nouveau, on a le mât quand même qui parlait un peu avec son bâton pèlerin, sa culotte un peu déchirée, ça nous rappelle un peu les paysans d'autrefois. Euh, mais c'est la bonne direction, à nouveau c'est la bonne direction, la tempérance nous dit et nous protège, hein. Donc c'est la bonne direction. Là encore, on va voir quand même fleurir beaucoup de projets, je pense, de petites structures, de beaucoup de plus petites fermes, de gens qui vont quitter un peu cette vie des villes un peu stressantes pour se passionner, ils vont vraiment cultiver avec amour des plantes, avec amour de ce qu'ils font, l'amour de nourrir les gens aussi de manière saine. Bien sûr des petites productions, donc on va retourner plutôt à des productions de village, des gens qui vont nourrir leur village et non plus forcément tout le monde, des grandes coopératives qui vont nourrir pays entier ou le monde entier, puisque voilà, on fait plein d'échanges avec alimentaires, on envoie grand coup de cargo, d'avions, de la nourriture un peu partout dans le monde, ce qui n'est absolument pas écologique. Bien sûr, on entraîne une pollution monumentale en ayant cultivé en plus des aliments pas propres du tout. Donc on va arriver à quelque chose de beaucoup plus convivial, beaucoup plus sain, beaucoup plus vivant. Donc ça, je pense que ça va aussi avoir un aspect social très important, très positif. Donc les choses vont changer, hein, pour répondre à cette question qui m'a été posée, savoir si on allait revenir à quelque chose de beaucoup plus sain, sans pesticides. Oui, mais ça entraîne d'autres choses beaucoup plus profondes et fondamentales derrière. Donc il ne s'agit pas juste des pesticides, il s'agit vraiment d'une modification complètement totale de nos modes de production et favorisons l'autonomie. Je ne serais pas très surpris que dans un quelque temps on incite les gens, voilà, à faire un petit potager, s'ils ont du terrain à l'extérieur, faire en extérieur, si c'est un simple balcon, essayer de trouver des solutions de kit, des choses comme ça, mais on va vraiment sensibiliser les gens à essayer de comprendre comment vit la nature et comment se produit la nourriture et comment être un minimum autonome. Je ne serais pas surpris qu'on ait des mesures comme ça. Bien sûr, ça doit se faire avec un peu de modération, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit l'anarchie, ça pourrait faire plus de dégâts qu'autre chose, mais ça doit se faire aussi avec une pédagogie, mais désintéressée, loin de toute forme de lobby. Il y a eu des choses qui vont changer très fondamentalement dans ce domaine dans les 6 mois à venir, et on va voir quand même déjà des décisions qui vont être prises, et ben, on revient d'ailleurs un petit peu à mon petit tirage précédent où je vous disais d'ici un an, on va avoir vraiment des grands axes, des choses vraiment concrètes qui vont commencer à s'installer profondément, et ce qui doit d'ailleurs donner espoir à tous nos petits paysans, tous nos petits agriculteurs, même en zone de montagne par exemple, où voilà, c'est toutes petites exploitations. Dans certaines zones qui étaient très difficiles à exploiter, ont perdu des subventions d'ailleurs, parce qu'il y avait il existait une subvention européenne, comment dire, c'est comment dire, de paysage, pas paysage difficile, mais
Voilà, enfin, c'est l'endroit difficile à cultiver parce que voilà, c'est très accidenté, donc on ne peut pas y aller avec des machines et des tracteurs et tout. Et il y a plein de zones qui ont été déclassifiées comme ça par l'Europe, donc des petites exploitations qui vivaient encore sainement, donc qui vivent dans les petites surfaces, sans en très grande difficulté parce que voilà, on a décidé de leur supprimer les subventions. La zone qui était accidentée, difficile de culture, du jour au lendemain, on a décidé qu'elle l'était plus, alors que c'est exactement géographiquement le même endroit. Mais voilà, il y a quand même une note d'espoir pour tous ces paysans, je pense, donc parce que, d'après ce que nous dit Taro, parce qu'on va retourner à des choses beaucoup plus naturelles, et leur présence est indispensable aussi pour entretenir les sols et éviter qu'on soit dans des friches et dans, s'ils viennent un peu dire une espèce de jungle, quoi, avec nos espèces à nous. Donc il y a vraiment une prise de conscience de tout ça qui est en train de se réaliser. Là, je pense vraiment même à nos niveaux politiques, donc c'était important de souligner. Euh, Souvent, avoir des griefs contre nos politiques sur bien des sujets, et il y a matière, ça rentre dans les polémiques. Mais là, concernant cet aspect, je pense, vraiment de politique profonde, c'est de l'humanité qui est en jeu, hein, vraiment, c'est la nourriture, donc c'est l'humanité qui est en jeu. On va avoir quand même des gens très rigoureux, très compétents, qui vont prendre une décision très forte, vont prendre les bonnes directions. Bien sûr, ça va prendre un peu de temps pour que ça se matérialise concrètement dans nos assiettes, hein. Mais voilà, dans les mois à venir, dans l'année qui vient, nous allons avoir des choses très importantes qui vont se passer et qui vont nous être donc annoncées. Tout ça quand même à l'habitude, et on va arriver à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Voilà, avec beaucoup plus de joie et voilà, on va retourner, vous voyez, on a assisté à la déshumanisation, pardon, avec les gens qui ont quitté les champs, qui ont travaillé à l'usine, en ville, et voilà, on peut pas dire que ce soit très convivial. On va retourner à quelque chose de beaucoup plus logique, beaucoup plus humain, beaucoup plus de proximité. De mon avis, en tout cas, je pense que ce sera pas un mal. Voilà, je vais terminer ici ce tirage, mais qui est très long la vidéo, 26 minutes, vous voyez, soit je suis assez longtemps sans faire des vidéos, soit je suis très bavard. J'espère que vous aurez apprécié le tirage. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager au plus grand nombre de vos amis, à laisser un commentaire. Les commentaires, c'est un peu long à valider sur YouTube en ce moment parce que, je sais pas, ils ont mis des filtres anti-troll. Et c'est parce que des fois, j'ai pas de commentaires pendant 3 jours, puis je reçois tout d'un coup de bloc. Alors tant pis, ne vous inquiétez pas si vos commentaires n'apparaissent pas tout de suite, c'est sans doute parce que ça passe dans les filtres anti-troll de YouTube et le temps, même s'il faut encore pas mal modérer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, bien sûr, essayez de la partager si vous pouvez. Bien entendu, je reste à votre disposition pour vos questions personnelles au travers de mes consultations de voyance, guidance. J'ai rien de plus à ajouter, je crois pas. Regardez bien les liens que je vous mets dans le premier commentaire. Voilà, il y a une pétition qui circule pour conserver la biodiversité. Je vous invite franchement, à cliquer sur le lien de Lingbouge et donc à signer la pétition. Regardez franchement ce reportage de l'association En toute franchise de ce paysan qui a tout perdu pour avoir voulu faire quelque chose de propre. Voilà, écoutez bien ce passage, je vous dis, les gros, quand je suis installé, m'ont dit on va te bouffer, et c'est ce qui s'est passé. Regardez bien la vente aux enchères à la fin, c'est assez pathétique, qui est plein de tristesse. Et on revoit ce monsieur dans la situation où il est 2 ans après, parce que on nous dit souvent on crée des entreprises en France, mais il faut aussi voir ce qui se passe quand vous avez tout perdu, et ça, quel que soit le secteur d'activité. Et puis je vous invite aussi à lire voilà, l'article du Monde avec voilà, le rapport du GIEC. Ça nous concerne absolument tous. Ça concerne notre alimentation et notre survie future, et aussi celle de nos enfants et petits-enfants. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser aussi vos idées, vos demandes de tirage que vous aimeriez que je réalise. À bientôt!